Allez, bonjour à tous. On va faire un petit sujet sur la fonction exponentielle niveau première spé, donc du classique, simplification, résolution d'équations, d'inéquations et dérivation, tableau de variation. Allez, on est parti. Pour vous mettez pause, vous téléchargez le sujet que vous allez trouver en dessous de la vidéo, vous prenez exactement 50 minutes, ni plus ni moins, peut-être moins si vous êtes plus rapide, et on se retrouve juste derrière. Allez, à tout de suite. On commence par l'exercice 1, classique, on vous demande de simplifier au maximum les expressions suivantes. Petit 1, on a un petit produit, donc on a exponentielle de x, le tout à la puissance 3, fois exponentielle de moins 2x. On va rentrer le 3 dans l'exponentielle, exponentielle de x, le tout à la puissance 3, ça donne exponentielle de 3x, fois exponentielle de moins 2x. On ajoute les puissances, et du coup on a exponentielle de 3x moins 2x, qui nous donne exponentielle de x. Question 2, exponentielle de u sur exponentielle de v, c'est exponentielle de u moins v. Donc on va trouver ici directement exponentielle de x plus 1 moins x plus 2, on fait attention, on laisse la parenthèse, ce qui va nous donner exponentielle de x plus 1 moins x moins 2, et on trouve exponentielle de moins 1 qui donne 1 sur e. Question 3, exponentielle de x plus exponentielle de moins x, le tout divisé par exponentielle de x. Ce que je vais faire ici pour simplifier, je vais multiplier en haut et en bas par exponentielle de moins x. Comme ça, en bas, je vais me débarrasser de l'exponentielle. Donc je vais avoir ici en haut fois exponentielle de moins x, et en bas fois exponentielle de moins x pour obtenir. N'oubliez pas de distribuer ça avec ça et ça avec ça. On a du coup exponentielle de x fois exponentielle de moins x, plus exponentielle de moins x fois exponentielle de moins x, sur exponentielle de x moins x. En haut, ça donne exponentielle de 0, donc 1, ça donne exponentielle de moins 2x, donc plus exponentielle de moins 2x, et en bas, exponentielle de x moins x, c'est 0, ça donne 1, et on trouve 1 plus exponentielle de moins 2x. Pour la dernière question, on va aller vite, on a du coup, ici, on va rentrer le 2 en produit, en exponentielle à la puissance, le tout à la puissance, ça se transforme en produit, on a exponentielle de moins 6x, fois exponentielle de 5x, le tout divisé par exponentielle de moins x. Au numérateur, on trouve exponentielle de moins x, au dénominateur, exponentielle de moins x, les quantités sont égales, et on trouve du coup 1. Ok? Allez, pour l'exercice 2, résolution d'équation, je rappelle ce qu'on doit faire. Pour résoudre une équation exponentielle, comme vous êtes en première, vous connaissez pas le logarithme, l'objectif c'est d'arriver toujours à cette forme exponentielle de quelque chose égale à exponentielle d'une autre chose, et ça, c'est équivalent à dire que a égale à b, car la fonction exponentielle est strictement croissante sur r. Donc petit 1, exponentielle de 3 moins x égale à 1, mais 1 c'est égal à quoi? Exponentielle de 0, et on applique la propriété suivante, ce qui nous donne ici équivalent à 3 moins x égale à 0, et on trouve x égale à 3. Pour la deuxième équation, on a du coup exponentielle de 2x au carré plus 3 est égal à exponentielle de 7x, le travail est fait, donc c'est équivalent à donner 2x carré plus 3 est égal à 7x, on passe tout à gauche, 2x carré moins 7x plus 3 égale à 0, un petit delta, moins 7 au carré, moins 4 fois 2 fois 3, ce qui nous donne ici 49 moins 24, on obtient 25. Deux solutions, x1 c'est moins b, donc c'est moins 7, 7, moins racine de delta, donc moins 5, sur 2 fois, donc 2 fois 2, et x2, on obtient 7 plus 5 sur 2 fois 2. Au total, on a 2 sur 4 ici, ça fait 1 demi, et ici on a 12 divisé par 4, ce qui donne 3. Voici les solutions de l'équation, 1 demi et 3, donc s égale à 1 demi et 3, on peut le faire ici, s égale à 3. Troisième équation, on a du coup ici quelque chose qui n'est pas encore en ordre, on va passer le dénominateur à droite, en haut à gauche, et on va obtenir 2 exponentielles de moins x, facteur de e de x plus 2 égale à 1. On a du coup ici, en distribuant 2 fois exponentielle de moins x fois exponentielle de x, ça fait exponentielle de 0, donc ça donne 1, plus 4 fois exponentielle de moins x égale à 1. Ce qui nous donne, en ramenant le de l'autre côté, 4 exponentielle de moins x égale à moins 1, et du coup, exponentielle de moins x égale à moins un quart. Et maintenant, on a quand même un petit problème, un exponentiel est toujours strictement positif, c'est donc impossible qu'il soit égal à une quantité négative, et on conclut rapidement, s égale à l'ensemble vide. Allez, je fais un petit peu de place à gauche, et on passe à la question 4. Je vais ramener ça à l'autre côté, et on va avoir du coup exponentielle de 2x égale à exponentielle de x moins 2. Tranquillement, on réutilise la propriété, c'est équivalent à dire que 2x égale à x moins 2, et on a du coup ici x égale à moins 2, s égale à moins 2.
On passe maintenant à la résolution d'inéquation. La première, c'est la même propriété que je vais mettre ici en vert. Exponentielle de a supérieure à exponentielle de b ou inférieure, peu importe, c'est équivalent à dire que a est supérieur à b. Donc l'objectif, c'est de mettre un exponentiel de chaque côté. On va passer l'exponentielle carré de l'autre côté, ça va devenir une multiplication, et on aura exponentielle de x carré fois exponentielle de 2 inférieur ou égal à 1. On ajoute les puissances, on a donc exponentielle de x carré plus 2 inférieur ou égal à 1, qui lui-même est égal à exponentielle de 0, ce qui nous donne exponentielle de x carré plus 2 inférieur ou égal à exponentielle de 0, et on trouve x carré plus 2 inférieur ou égal à 0. Et ça, malheureusement, ce n'est pas possible, puisque 1 carré est supérieur ou égal à 0, donc 1 carré plus 2, c'est strictement positif, et donc il n'y a aucune valeur de x pour laquelle cette quantité peut être négative. S est égal à ensemble vide. Question 2. On va vite, on a du coup exponentielle de 3x à gauche, inférieur ou égal à exponentielle de x plus 6, ce qui donne ici 3x inférieur ou égal à x plus 6, et on a du coup 2x inférieur ou égal à 6, et on trouve x inférieur ou égal à 3. S est égal à moins l'infini, 3. Et pour la dernière, exponentielle de 2x inférieur strict à exponentielle de x, ce qui donne équivalent à 2x inférieur strict à x. On a du coup ici x inférieur strict à 0, s est égal à moins l'infini, 0, et on tourne le dos à 0, puisque c'est strictement. Voilà, c'est pas très compliqué finalement. Et on passe à la dernière partie, on a des dérivées à faire. Donc pour la première, on a la dérivée et le tableau de variation. Donc ici on a un schéma u fois v, un produit. Donc u ici égale à x carré moins 2x, v est égal à exponentielle de x, donc u' c'est égal à 2x moins 2, et la dérivée de l'exponentielle, c'est lui-même. On a donc le schéma suivant, f' de x c'est u'v plus uv', j'espère que vous connaissez vos dérivées à ce stade-là de l'année, et on a du coup 2x moins 2 facteur de e de x, plus x carré moins 2x facteur de e de x. On va mettre e de x en facteur, et on aura du coup e de x facteur de x carré moins 2x plus 2x moins 2. Ça s'en va, et il nous reste du coup f' de x égale à e de x facteur de x carré moins 2. Alors, on vous demande le tableau de variation maintenant, et ce qu'on va faire ici, c'est que cette quantité-là est strictement positive, donc le signe de la dérivée dépend exclusivement du signe de ce polynôme du second degré. Ici, il n'y a pas de coefficient x, donc du coup, on sait directement que les racines ici, c'est racine de 2 ou moins racine de 2. On va mettre ça dans le tableau, moins racine de 2, racine de 2. On a ici, hop là, donc la dérivée f' de x, qui dépend exclusivement du signe de x carré moins 2, on connaît son signe. Pour un polynôme du second degré, c'est le signe de moins a entre les racines. A, c'est le coefficient qui multiplie x carré. Là, il vaut 1, puisqu'on n'a rien mis, et donc il est positif. Donc c'est le signe de moins a entre les racines, et plus à l'extérieur. Et on trouve ici f de x, croissant, décroissant, croissant. Le tour est joué. Allez, j'efface tout ça, et on passe à la deuxième. Et pour la deuxième, on a encore un produit, d'accord? On a u qui vaut 1 sur x, et v qui vaut e de x. Donc u', c'est moins 1 sur x carré, et v', c'est e de x. On va donc faire la formule du produit, u'v plus uv', et on a f' de x qui vaudra moins 1 sur x carré, e de x, plus 1 sur x, e de x. On met en facteur e de x, et on a du coup ici e de x, facteur de moins 1 sur x carré, plus 1 sur x. Je vais mettre au même dénominateur à l'intérieur, et je vais trouver e de x, facteur de moins 1, le tout sur x carré, plus x. Et on ferme la parenthèse. Et on vous demande d'étudier le tableau de variation de la fonction. Là, c'est un peu plus compliqué. On va mettre x ici, on va regarder ici le numérateur. Donc ça, c'est toujours positif. On laisse de côté. Et là, on a une quantité, un polynôme du premier degré, finalement, qui s'annule en 1. Donc on sait qu'on a annulation en 1. C'est une droite, en fait, moins 1 plus x, et on peut voir son coefficient directeur ici qui est positif. Donc la droite va être comme ça, finalement. Regardez, elle monte. Donc c'est toujours moins, et après plus dès qu'elle croise sa valeur annulatrice. Donc on sait que on va mettre 1 ici, et on va mettre plus à droite, et moins à gauche. En bas, ça s'annule, mais c'est plutôt une valeur interdite. Effectivement, on n'a pas le droit de prendre la valeur 0, c'est une valeur interdite, on ne peut pas diviser par 0. Donc on va mettre 0 ici, et on va faire notre petit tableau ici. Très bien, hop là, moins l'infini, plus l'infini. Première quantité ici, deuxième quantité ici, la dérivée ici, et on fera les variations en dessous. Donc ici on a moins 1 plus x, ça s'annule en 1, on a dit, c'est moins et après plus. X carré lui est toujours positif, mais en fait c'est une valeur interdite. Donc au lieu de mettre un 0 ici, on va mettre une double barre, ok? Donc c'est plus partout.
Donc la dérivée du coup, exponentielle étant toujours positif, il ne va pas influer sur le signe, et on a le signe de la dérivée qui vaudra moins, moins et plus. Donc la fonction sera décroissante, elle fera un saut, hein. On a un problème de continuité ici, c'est-à-dire que la fonction va sauter, un peu comme la fonction 1 sur x, hein, vous voyez, qui est un peu comme ça, là, hop là, et puis qui repart d'ici. Donc c'est une courbe qu'on ne peut pas faire sans lever la main, on est obligé de faire un petit saut avec sa main, et donc c'est ce qu'on appelle une fonction qui n'est pas continue. Et après c'est croissant, et voilà le tableau de variation de cette fonction. Ok, c'est clair? Allez, on passe à la dérivée de la dernière, et ici, pas besoin de faire le tableau de variation, donc ce sera plus rapide, on a du coup ici un rapport, donc on a u qui est au numérateur qui vaut ça, et v qui est au dénominateur qui vaut ça. Et on trouve la dérivée de u qui vaudra e de x, et la dérivée de v qui vaudra 2e de x, simplement. On applique la formule, hein, u sur v', qui est u'v moins uv' sur v au carré, et on trouve pour la dérivée de f, u'v, donc c'est ça fois ça, c'est e de x facteur de 2e de x plus 1, moins uv', donc on met bien un crochet, on fait attention, e de x moins 1 fois 2e de x, sur v au carré, soit 2 exponentielle de x plus 1, le tout au carré. On va faire un petit peu de ménage là-haut, et on va trouver du coup ici, ça fois ça, ça donne 2e de 2x, ça fois ça, ça donne plus e de x, ça fois ça, ça donne 2e de 2x, mais il y a le moins qui va apparaître devant, donc 2e de 2x, ça fois ça, ça donne moins 2e de x, donc avec le moins devant, plus 2e de x, sur 2e de x plus 1, le tout au carré, et on voit que ça disparaît, et que ça et ça donne du coup 3e de x sur 2e de x plus 1, le tout au carré. Et voilà, le contrôle est terminé. J'espère que vous avez fait tout juste, hein, ou quasi tout juste, que cette petite correction vous aura aidé à vous performer, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus, bye bye.